Tassia, qui a aussi composé les musiques que vous entendrez dans cette lecture. Donc, vous pourrez aussi lui poser des questions sur le violoncelle, sur sa pratique de l'instrument, sur la composition des musiques, et un comédien, Adrien Madinier. Après la lecture musicale, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur mon métier d'écrivaine, sur le parcours, sur l'inspiration, sur l'écriture, sur la musique, sur le théâtre. J'ai fait des ateliers musique il y a 7 ans, et souvent je faisais plus du piano. Violoncelle? Oui, non, pas du tout. Je faisais plus du piano. Voilà, c'était une idée d'intro qu'on a raté. Enfin, raté, c'était pas tellement. C'est plutôt contemporain. Moi, je suis c'est des niveaux similaires, mais contrastés en même temps, j'ai envie de dire. Bref, Maroussia habitait avec sa grand-mère dans une petite isba en rondins de pin. Leur village se blottissait entre la plaine infinie et la forêt dense. Chaque isba avait son jardin, son potager, sa chèvre, son arbre et sur une branche un nid d'oiseaux. Le grelot de leur chèvre tintait tous les matins et Maroussia écoutait sa musique. Et son bol de lait lui semblait plus doux, sucré. Parfois, un vent du nord soufflait dans la plaine aride. Son chant grave annonçait la neige. La forêt ondulait au courant d'air, les arbres grinçaient, les esprits s'énervaient. La forêt bruissait de cris, de chuchotements, de querelles et de sorts. Maroussia entendait les bruits de la forêt. Et sa grand-mère, elle, les écoutait. Sa grand-mère, elle, leur répondait. Les bords de leurs fenêtres étaient sculptés de personnages farfelus, des bonshommes petits et ventrus, des femmes au corps d'oiseaux, ailes déployées. Le préféré de Maroussia, c'était un jeune homme, pieds nus sur sa monture, une couronne de fleurs sur sa chevelure et des épis de seigle à la main. Ces bas-reliefs en tilleul les protégeaient des mauvais esprits de la forêt, de l'écho d'Aouka qui égare les voyageurs au fond des bois et transforme la forêt en labyrinthe, des chatouilles, des roussaka. Roussaka. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Des chatouilles, des roussaka. Il a dit roussaka. Non, voilà, j'ai dit des chatouilles, des rousses. Roussaka. Roussa. En russe, c'est comme ça. Oui, mais je parle russe. Faut rouler le R. Comme ça. Des chatouilles, des loussaka. En fait, tu sais pas rouler le R. Qui font mourir de rire. Et les chants des sirènes. Des sirènes. Non, mais ça, je l'ai dit là, vraiment. Non, les sirènes. Oui. Parce que les sirènes. C'est, voilà, les chants des sirènes. Les chants des sirènes. Avec une queue de poisson, et avec des jolis cheveux rouges. Voilà. Et le poisson, c'est Polochon. Non, ça, c'est les sirènes. Oui, mais c'est ce que je dis. Les sirènes, oui, elles habitent dans la forêt, donc ça n'a rien à voir. Qui font perdre la mémoire. On s'entend très bien. Très très bien. Sa grand-mère connaissait les légendes, elle les chantait sans arrêt, en balayant le sol de terre battue, en trayant leurs chèvres dodues, en préparant la soupe de choux, en cousant une blouse de chanvre. Tous ensemble. Aouka, petit et ventru, bois de la glace fondue et balaye sa maison avec une patte d'ours marron. Le yéchi couvert de paupettes n'a pas le chapeau sur la tête. Il n'a ni cils ni sourcils non plus. Et le néon, et qu'est-ce qu'il pue?
mange la mousse des pommes de pain dans la cavité d'un vieux sapin, cavité d'un vieux sapin dans la cavité d'un vieux sapin dans la cavité d'un vieux sapin, cavité d'un vieux sapin, car la cavité d'un vieux sapin, d'un vieux sapin, c'est la cavité d'un sapin. Cavité d'un vieux sapin. C'est la cavité d'un sapin. C'est la cavité d'un sapin. Un sapin. Un sapin. Donc il y a un illustrateur, avant de travailler sur un album vraiment définitivement, il va envoyer, tu vois, des crayonnés comme ça. Donc ça, c'est ces premiers, ce qu'on appelle des crayonnés ou des croquis, les premières choses qu'il nous a envoyées pour nous montrer les directions un peu vers lesquelles il allait. Donc ça, c'est Marussia dans différentes positions. Voilà, ça c'est Marussia à la lumière de bougie. Donc quand il nous a envoyé ça, moi je me suis dit, oui, c'est super intéressant, ce qu'il propose, c'est super beau, donc on va travailler avec lui. Et donc après, on a fait ce qu'on appelle un chemin de fer. Dans le jargon de l'album, un chemin de fer, c'est page par page, il va faire des croquis comme ça. Originale et unie avec la nature, scintillante avec un savoir-faire exceptionnel, impressionnante et audacieuse. Bravo. Vous montrer et de lire ce poème. Je le dis une dernière fois, bande de minables, garde à vous! Garde à vous! C'est un peu mieux. Bref, je vous rappelle que j'ai du travail. Grand-mère, sur ordre du tsar Nicolas II, le 2, nous vous ordonnons de quitter au plus vite votre maison. Votre village va être détruit. La ligne du Transsibérien va passer d'ouest du nord au... Non, pas exactement. Alors quand j'aurai besoin d'aide, je le demanderai. Si j'ai voulu parler de la nature, c'était parce que ça m'intéressait aussi de questionner à travers ce conte sur la destruction de la nature pour créer quelque chose de moderne. Nous couvre, Ibrahim. Je compte sur toi. Ok? Ok, c'est parti. Oula. Ça va. Tu me couvres, tu me vises pas. Au-dessus de moi, Ibrahim. Fais très attention, ça peut partir n'importe quoi, ce machin, c'est chargé. Allez. Attention, Ibrahim. Babouchka, utile pour sauver son village, surtout si des vies en dépendent. Sous les regards des esprits, ils la suivent partout autour de ses aventures. Génial. Si je brille dans la... Non mais ça va là. Non mais c'est... Stop. Ah, pardon. Mais, oui, c'est bien, hein, mais c'est beaucoup là quand même. Ah, Oui. ok. Mais je pense que les gens ont l'image, hein, vraiment. D'accord. Ouais. Je le saurai pour la prochaine fois. Oui, c'est bien de le faire pour la prochaine fois. On peut avancer maintenant? Oui. J'avais envie de faire un style plus poétique et donc de me laisser aller à découvrir complètement un autre style. Et puis je trouvais que ça allait bien avec mon histoire et donc c'est venu comme ça. J'aime bien, j'ai envie de se... C'est nul! C'est minable! On dirait une espèce de point virgule qui se déplace comme ça. Quelque chose de droit, quelque chose de fier, quelque chose de grand, quelque chose avec des grands pas. Vas-y, montre-nous. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il aime le Yeshi? Oui, dis-moi, tu t'appelles comment? Et toi? Zoé? Et alors? Le meilleur, c'est rester calme et saisir l'opportunité. Seul mais débrouillard, intrépide mais généreuse, apprend de ses erreurs et les répare quand il arrive. Bon, Super. Merci beaucoup.